Bonjour, alors pour cette vidéo, on va faire un exercice des nombres complexes terminal S. Alors on commence, montrer que pour tout entier naturel n non nul, et pour tout nombre complexe z, on a z moins 1, facteur de 1 plus z plus jusqu'à zn moins 1 égale à zn moins 1. Alors là, il faut juste développer et retrouver cette expression-là. On déduire que si z différent de 1 plus z carré plus égale. Alors, on commence par d'abord la première question. Z moins 1, facteur de 1 plus z zn moins 1. Alors là, sans difficulté, il suffit juste de développer. Z fois 1, ça fait z au carré plus jusqu'à z fois zn moins 1, ça fait zn. Moins. Alors, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois z, moins z. Après, moins z carré, moins, jusqu'à zn moins 1. Alors, ça va donner. Alors, on remarque que z moins z carré, moins z carré. Ensuite, jusqu'à zn moins 1, zl moins 1. Donc, on peut les simplifier 2 à 2. Donc, ça reste juste deux termes, zn moins 1. Voilà pour la première question. Passons à la deuxième question. Pour z différent de 1, on déduire que d'après cette expression-là, après la question 1, donc on va calculer ça. 1 plus z plus zn moins 1 égale ce terme-là, zn moins 1 divisé par z moins 1. Ou bien, comme ils ont juste dit, en déduire. Sinon, on peut la justifier, on peut la montrer autrement. Ça, c'est les termes d'une suite géométrique. Premier terme, 0 égale à 1. La raison égale à z. Donc, la somme des termes d'une suite géométrique, E0 fois raison puissance le nombre de termes, moins 1, sur la raison, moins 1. Il suffit de remplacer. Le premier terme, c'est 1. La raison, c'est z, moins 1. Sachant bien que le nombre de termes, c'est le dernier rang, moins le premier rang. Le premier rang, ça c'est z puissance 0. n moins 1 moins 0, ça fait n moins 1, plus 1, ça fait n. Donc, on retrouve la même chose. Mais pas la peine d'appliquer cette deuxième méthode. Il vaut mieux juste en déduire. Alors, passons à la question suivante. Vérifie que pour tout x appartenant à R, exponentielle ix moins 1 égale. Alors, on continue. Exponentielle ix moins 1 égale, il suffit juste de factoriser par exponentielle ix sur 2. Exponentielle ix sur 2, facteur. Alors là, pour avoir exponentielle ix, on multiplie par ix sur 2. Et pour avoir 1, il faut mettre juste exponentielle moins ix sur 2. À la ligne égale exponentielle ix sur 2 fois. Alors ça, si vous vous rappelez bien, exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha égale 2i sin alpha. Donc, on va l'appliquer pour ce qui est entre parenthèses. Ça fait 2i sin ix sur 2. Donc, ça va donner 2i exponentielle ix sur 2 sin, pardon, c'est pas de i, x sur 2. Donc, voilà pour la question. On continue. Soit n appartient à l'étoile, calculer pour tout x appartenant à R la somme zn égale à 1 plus exponentielle jusqu'à n moins 1 exponentielle n moins 1 ix. Alors, on fait calcul cette somme-là. Alors, la somme, juste je recopie. Alors, on a z égale zn égale à 1 plus ix
plus exponentielle de ix plus exponentielle n moins 1 ix égale. Alors là, je dois de mettre exponentielle 0 plus exponentielle ix puissance 1 exponentielle ix au carré plus exponentielle ix puissance n moins 1. Donc, on voit bien les termes d'une suite géométrique de raisons exponentielles ix. Le premier terme, c'est E0, c'est 1. C'est égal à 1, ou bien la raison exponentielle. Alors, le premier terme, c'est 1, par la peine de le mettre. Moins 1, exponentielle ix, moins 1. Et là, il faut mettre en puissance le nombre de termes. Alors, le dernier rang, c'est n moins 1, moins 0, plus 1. Ça donne égal à n. Donc, ici, on met n et on réduit exponentielle n i x moins 1 sur exponentielle ix moins 1. Alors, on continue. Alors, on a Zn égale exponentielle n i x moins 1 exponentielle ix moins 1. Alors, comme ce qu'on a fait pour la question précédente, on factorise par exponentielle n i x sur 2, exponentielle n i x sur 2, moins exponentielle moins n i x sur 2, sur la même chose, exponentielle x sur 2, exponentielle ix sur 2, exponentielle moins ix sur 2. Et on réduit, alors cette écriture-là, ça va donner exponentielle n i x. Alors je calcule ça sur 2 moins i x sur 2 fois. Alors ici, rappelez-vous, on l'a déjà vu, c'est 2i sin nx sur 2. Et en bas, 2i sin x sur 2. Ben, je simplifie de i de i. Et bien, ça reste exponentielle. Alors là, j'arrange. I n moins 1 x sur 2 fois sin n x sur 2 sin x sur 2. Donc voilà pour cette partie-là. Après, on vous demande, alors, en déduire xn égale à 1 plus cos x plus jusqu'à cos n moins 1 x. Yn égale 1 plus sin x plus jusqu'à n moins 1 x. Alors on passe à la réponse. Alors, je reprends cette écriture-là. Zn égale 1 exponentielle ix plus exponentielle i 2x plus exponentielle i n moins 1 x. Alors, en décomposant 1 plus, on va décomposer les exponentielles. Cos x plus i sin x plus le deuxième cos 2x plus i sin 2x jusqu'au dernier cos n moins 1 x plus i sin n moins 1 x. Je vais égaler ici.
je regroupe 1 plus cos x plus cos de x plus jusqu'à cos n moins 1 x, la partie réelle, plus i sin x plus sin 2x plus jusqu'à sin n moins 1 x. Et cette expression-là, on l'a déjà trouvée égale, ça veut dire cette décomposition-là, égale ce qu'on a trouvé dans la question précédente. On a trouvé ça. Alors, je décompose d'abord cette exponentielle, n moins 1 sur 2 est égal cos n moins 1 sur 2 x plus i sin n moins 1 x sur 2 fois sinus, on a trouvé sinus nx sur 2 sinus x sur 2. Alors, deux nombres complexes sont égaux. C'est la partie réelle du premier égale la partie réelle du deuxième, à la partie imaginaire du premier égale à la partie imaginaire du second. Ça veut dire cette partie-là, c'est la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire. Donc, on va égaliser les deux. On écrit 1 plus cos 1 plus cos x cos de x plus cos jusqu'à cos n moins 1, oui, n moins 1 x égale, alors la partie réelle, on va développer ça avec ça. Attention, ça c'est la partie réelle, mais il faut développer cette partie-là avec ça. Ça fait sinus nx sur 2. Sinus x sur 2 fois cos n moins 1 x sur 2. Et l'autre partie, sin x plus jusqu'à sin n moins 1 x égale la même partie, le même facteur, sin nx sur 2 sur sin x fois sin n moins 1 x sur 2. Donc voilà pour cette partie, on a trouvé cette somme, la somme des termes d'une suite, 1 plus cos x plus, ça donne sin nx sur 2 sur sin x sur 2, cos n moins 1 x sur 2. La même chose pour la somme des sinus, égale sin nx sur 2 sur sin x fois sinus n moins 1 sur x sur 2. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.